Correction du chèque numéro 131, on met le montant 223 000. Salut les abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'état de rapprochement bancaire. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube qui permet de révéler en vous les secrets cachés de la comptabilité et qui vous permettra de devenir un super héros inarrêtable dans le domaine de la comptabilité. Et aussi, ça vous permettra de montrer aux chefs d'entreprise que vous n'êtes pas là pour chercher de l'emploi, mais plutôt vous êtes là pour vendre votre compétence. Alors, on se dit, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'état de rapprochement bancaire? Comme vous-même le savez, lorsqu'une entreprise va commencer à réaliser des bénéfices et que l'argent sera important, alors qu'est-ce que l'entreprise va essayer de faire? L'entreprise va aller ouvrir un compte à la banque pour plus de sécurité. Non seulement pour cela, mais pour permettre aux clients de payer. C'est-à-dire cela constitue un moyen de paiement efficace pour les clients de payer. Et aussi, c'est un moyen plus rapide de payer aux fournisseurs. Vous voyez? Alors, si c'est cela, il y en aura des entrées et des sorties. Les clients qui vont payer à travers la banque et vous allez aussi payer à vos fournisseurs ou à vos tiers ou l'État par cette même banque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'entreprise va ouvrir un compte à la banque va tenir le compte de l'entreprise chez lui sous forme de relevé bancaire et que le comptable dans l'entreprise en question va tenir le compte de la banque sous forme de grand livre en quelque sorte qui se figurera dans les balances. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'entreprise va dire que j'ai envoyé de l'argent à la banque va dire que j'ai reçu de l'argent. Et si on se base sur ces deux phrases, ils disent des phrases ou bien des mots opposés. Raison pour laquelle chaque opération débitée par le comptable dans l'entreprise sur le compte de banque est en retour créditée par le banquier dans la banque. Vous voyez? Posons-nous cette question. Est-ce que c'est à chaque moment qu'ils seront informés à temps de chaque information? Supposons par exemple un client qui nous a réglé par chèque. Aujourd'hui, le chèque est arrivé chez nous. Est-ce que notre banquier sera au courant? Point d'interrogation. Si par exemple, les agios que la banque retient chez elle à chaque fin du mois, si l'information n'est pas encore parvenue au comptable, est-ce que le comptable sera en mesure d'enregistrer ces opérations? Point d'interrogation. De plus, si l'entreprise règle à son fournisseur par un chèque et que le fournisseur n'est pas allé présenter ce chèque à la banque, est-ce que le banquier sera informé de cette information? Point d'interrogation. Si vous analysez bien tout ce que je viens de dire, vous allez voir que ce soit chez l'un ou chez le comptable ou bien chez le banquier, les informations tardent ou n'arrivent pas à temps chez les deux, ou soit certaines informations ne sont pas encore arrivées chez l'autre. Alors à cause de cela, vous allez voir que le solde que la banque va dégager dans l'entreprise sera plus ou moins conforme à la réalité. Vous voyez? Pour cela, à chaque fin du mois, le comptable va s'assurer de faire l'état de rapprochement afin de faire certaines corrections pour donner un chiffre presque exact afin que si c'est nécessaire pour prendre une décision, que l'entreprise puisse prendre une décision claire et limpide. Et pour cela, on va aller sur un cas d'étude qui est un peu pratique. Alors, prenons un exemple très simple. Un cas d'étude. On dit que quoi? Au 30 juin 2023, la Société interafricaine des banques, c'est-à-dire SIAB, envoie à l'entreprise BLB son relevé bancaire. Compte banque 521, dans d'autres plans comptables, c'est 512. Alors, tenu par l'entreprise et le relevé bancaire envoyé par la banque se présente comme suite. Voici le relevé bancaire. Si vous voyez bien, j'ai essayé de faire certaines opérations, j'ai barré. Vous voyez? Donc, voici notre relevé bancaire. Nous avons libellé, débit, crédit.
le solde au 31 mai 2023. Ce qui veut dire que quoi? Solde initial. Alors, c'est le solde 31 mai 2023 qu'on va essayer de remettre au 1er juin 2023 comme solde à nouveau. Après cela, voici les opérations et à la fin, regardez en bas, le total, nous avons 27 280 000 après 27 280 000. Ce qui veut dire qu'on a équilibré le solde en faisant quoi? En dégageant un solde créditeur de combien? 23 971 000. Comment ils ont essayé de faire? C'est de faire la somme totale crédit, somme totale débit et faire la différence parce que c'est sous forme de balance. Il faut que ça soit équitable et faire la différence. La partie supérieure, le nombre qu'il a pris pour être supérieur à l'autre, on l'équilibre avec ce nombre. Donc c'est cela. Et si nous allons au niveau de la banque, voici les informations au niveau de la banque. La banque, a mis la date. Voici le 1er juin 2023. Le solde initial de la banque, c'est combien? 12 millions. Après les opérations, débit crédit. Ici, la banque n'a pas dégagé de solde. C'est-à-dire, il n'a pas mis solde. Alors, vous allez voir que quoi? Les totaux sont différents. Vous voyez, ici, 25 350 000. Ici, c'est quoi? 752 000. Alors, on va voir. On demande maintenant de présenter l'état de rapprochement de ces deux informations. Je tiens à vous dire que ici, c'est le relevé bancaire. Et ici, c'est quoi? C'est le grand livre du compte 521 banque. D'après vous, de manière très simple, qu'est-ce qui serait à la base de l'établissement de l'état de rapprochement? C'est très simple. C'est la non-conformité entre les opérations enregistrées par le banquier qui se trouve sur le relevé bancaire et les opérations enregistrées par le comptable qui se trouve sur le compte 521 grand livre banque. Alors, qu'est-ce que le comptable va essayer de faire en première position? Il va essayer d'analyser le solde de tout un chacun des comptes. Alors, pour cela, le relevé bancaire, ce que le banquier nous a dit, c'est que quoi? L'entreprise dispose, l'argent que l'entreprise dispose chez eux dans la banque, c'est quoi? C'est ça qui est le solde créditeur de combien? 23 971 600. Alors, on va aller au niveau du compte 521. Le comptable dit que quoi? Donc ici, qu'est-ce que nous on va essayer de faire? Comment on peut dégager le solde banque? C'est très simple. On prend le total débit ici. Ça dit 25 350 000 moins 752 000. Et on va trouver, sauf erreur, 24 598 000. Ce qui veut dire que quoi? Si on pose la question au comptable le jour avant que le banquier n'envoie le relevé bancaire, combien on dispose dans notre compte banque présentement? Le comptable va dire de manière formelle qu'on dispose dans notre banque 24 598 000, c'est-à-dire le solde que le compte 521 présente dans l'entreprise. Alors que c'est plus ou moins correct. Parce que quoi? Le banquier dit qu'on dispose 23 971 600. Vous voyez déjà? Raison pour laquelle, à chaque moment, le comptable va s'assurer de faire l'état de rapprochement pour ajuster ces chiffres. Sinon, il va communiquer ces fausses informations. Je ne dis pas que c'est faux, mais les informations qui tardent à arriver aux dirigeants de l'entreprise et que certaines décisions majeures peuvent être prises et que cela peut avoir l'impact sur l'entreprise. Alors, de manière rapide, comment on procède à l'état de rapprochement pour faire cet ajustement? C'est que quoi? Qu'est-ce qu'il faut essayer d'analyser premièrement? Donc, il faut analyser si les soldes finaux, c'est-à-dire les soldes finaux dans les deux comptes sont différents. On va voir d'abord, est-ce que cette différence provient du début, c'est-à-dire provient du mois passé, ou bien cette différence concerne uniquement ce mois? Comment on peut trouver cette information? C'est très simple. On regarde juste le solde à nouveau. Si on regarde le solde à nouveau au niveau du relevé bancaire, c'est combien? 15 millions. Ça y est, solde à nouveau. Créditeur de 15 millions. Maintenant, on va regarder au niveau du compte banque. Solde à nouveau, c'est combien? 12 millions. Vous voyez? C'est débit chez la banque.
dans l'entreprise, mais c'est crédit au niveau du relevé bancaire, c'est bien. Mais ici, au niveau de la banque, c'est 12 millions. Mais au niveau du relevé bancaire, c'est combien? C'est 15 millions. Mais tiens, ce qui veut dire que quoi? Cette erreur provient de l'exercice du mois passé. Vous voyez déjà? Alors, on va corriger l'erreur du mois passé avant de corriger l'erreur de ce mois. Pour corriger l'erreur du mois passé, c'est très simple. Il suffit juste de voir quelle information l'un d'entre eux a enregistré plus que l'autre. Parce que si un solde dépasse l'autre, ce qui veut dire que quelqu'un a enregistré plus vite ou bien quelqu'un a enregistré moins d'opérations que l'autre. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment se présente l'état de rapprochement. Très simple. Tout d'abord, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Vous allez mettre de côte à côte le compte relevé bancaire et le compte banque. Ici, nous avons opération. Ici, relevé bancaire. Ici, nous avons compte banque 521. Débit crédit. Ici, débit crédit. On met solde à rectifier. Ça dit solde qu'on va corriger. Au niveau de la banque, je vous avais dit, c'est 24 598 000. Mais au niveau du relevé bancaire, c'est 23 971 000. Alors, à qui la faute? C'est ça, on va essayer de faire. Alors, après cela, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Après avoir mis le solde à rectifier, on va voir maintenant quelles sont les opérations qui se diffèrent entre eux afin de les corriger. Mais avant de procéder à cela, on va essayer de corriger quoi? Le solde à nouveau qui sont un peu différents. Ce qui veut dire que quoi? On va faire la différence entre 15 millions et 12 millions pour voir quelle est la différence. De manière mathématique, 15 millions moins 12 millions est égal à combien? 3 millions. Vous voyez? Et on va chercher entre les deux côtés qui a enregistré une opération plus que l'autre dans le mois passé, ou bien, autrement dit, quelle opération qui concerne le mois passé que l'un n'a pas enregistré et il a enregistré ça dans le mois suivant. Alors, si on voit cela, vous voyez, et ces opérations de très simple analyse, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ces opérations concernent uniquement les chèques. Pourquoi les chèques? Par exemple, nous avons envoyé un chèque à notre fournisseur au cours d'un mois. Supposons que c'est vers la fin du mois que nous avons envoyé un chèque à notre fournisseur et que notre fournisseur n'est pas allé à la banque pour présenter ce chèque. Vous allez voir que le banquier ne sera pas au courant. Du coup, l'information a été passée au niveau de la comptabilité, mais le banquier n'est pas au courant. Et c'est ça le cas ici. Si vous voyez bien, c'est ça ce cas au niveau du relevé bancaire. Remise de chèque numéro 615 qui est égal à 3 millions, qui est la différence des deux. Ce qui veut dire que quoi? Si le banquier avait enregistré ce montant de 3 millions dans le mois passé, vous allez voir que ça va dégager un solde. Si on fait 15 millions moins 3 millions, ça va dégager un solde de 12 millions. Et alors, l'erreur maintenant concernera uniquement ceux de ce mois. Alors, comment on peut corriger cela? C'est très simple. Une fois que vous faites la différence tout d'abord, vous allez vérifier quel montant concerne cette différence. Si vous ne trouvez pas de montant, ce qui veut dire que ce n'est plus l'erreur d'un seul montant, mais l'erreur peut être cumulative entre deux montants, deux ou trois ou plusieurs montants. Vous voyez déjà? Alors ici, dans notre cas, c'est un seul montant qui est égal à 3 millions. Alors, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Il faut tout d'abord barrer les soldes à nouveau. Barrer les soldes à nouveau dans les deux comptes. Après, barrer quoi? Le montant qui consiste à équilibrer les soldes à nouveau. C'est ça qui est égal à combien? 3 millions. C'est bien. Après cela, on va procéder au pointage. Procéder au pointage, c'est quoi? On va voir les opérations qui se trouvent au débit relevé bancaire et qui se trouvent au crédit du compte 521 banque. Vice versa. Vous voyez déjà? Alors, on va procéder ici. On n'a que deux opérations. Parce que solde à rectifier, on a déjà mis cela. On a déjà barré le chèque, remise de chèque numéro 615. Alors, c'est deux montants. Alors, chèque, ici, on voit que quoi? C'est chèque numéro 131 qui se trouve au débit. Si le chèque se trouve au débit au niveau du relevé bancaire, ce qui veut dire que ce même chèque doit se trouver où? Au crédit du compte banque. Vous voyez déjà dans l'entreprise. Alors, le montant, c'est combien?
223 millions. On va chercher ce montant où? On va chercher ce montant au crédit. Regardez bien. Jean, mon chèque numéro 131. Alors, si on dit Jean, mon chèque, ce qui veut dire que l'entreprise a envoyé un chèque à son fournisseur qui est Jean. Alors, c'est le même chèque. 131, 131. Mais le problème est que sur le relevé bancaire, c'est 223 000, mais sur le compte 521, c'est 232 000. Vous voyez? Permutation de chiffres. Erreur. Alors, si vous voyez cette erreur, il faut savoir que quoi? L'erreur a été commise par qui? Ce n'est pas le relevé bancaire. L'erreur a été commise par qui? Par le comptable. Parce qu'au niveau du relevé bancaire, on suppose que tout est nickel. S'il s'agit des chiffres. Vous voyez déjà? Alors, on va essayer de barrer là où c'est correct, mais on laisse cette partie où ce n'est pas correct. On va ajuster ce montant. On va corriger ce montant. En dehors de ça, nous avons commission du mois, 85 400, ça dit les ajouts. Et si on regarde au niveau de compte 521, il n'y a pas ces ajouts. Ce qui veut dire que quoi? Le comptable n'est pas avisé des ajouts. Alors, il ne peut pas comptabiliser cela. Vous voyez? Maintenant, on va utiliser quel compte? On va utiliser quelle partie? Crédit, débit. Alors, on a déjà barré cette partie. On a déjà barré aussi cette partie. Voilà. Alors, chèque numéro 415 au crédit. On va regarder où? On va regarder au débit. Chèque numéro 415, c'est bien. 500 et 750 000. Ce qui veut dire que quoi? Joël, son chèque numéro, ce qui veut dire que Joël, notre client, nous a envoyé un chèque. Vous voyez? En dehors de ça, nous avons quoi? Nous avons versement d'un client 5 millions. C'est-à-dire un client nous a fait un paiement à travers la banque. Ici, il n'y a pas ça. Parce que lorsque le client a fait un virement ou bien un versement, le comptable n'est pas avisé de cette opération, alors il ne peut rien faire. Vous voyez? On laisse l'opération là aussi, on va corriger l'opération là. En dehors de ça, nous avons quoi? Sa remise escompte net. Alors, le montant, ça fait 6 530 000. Alors, remise à l'escompte, ça veut dire que quoi? Ce sont les traites des effets. Ce qui veut dire que quoi? Entre l'entreprise et son client en question, l'entreprise a vendu à son client. Mais ils ont signé un traite. Sur les traites, ils ont fixé une échéance à laquelle le client va payer. Mais l'échéance n'est pas encore arrivée. Mais l'entreprise se trouve dans les difficultés de disponibilité. Ça y est, de l'argent. Alors il va aller au niveau de sa banque pour négocier le fait, pour remettre le fait là à l'escompte. C'est-à-dire, il va dire au banquier que voici, tiens, le contrat est là. Ou bien, voici le fait entre moi et ce client. Nous avons négocié un fait. Le client là me doit ce montant à l'échéance X. Mais pour le moment, je suis en difficulté. Est-ce que tu peux m'acheter ou bien tu peux acheter ce montant là? Ou bien tu peux acheter le fait là? L'entreprise et la banque en question va essayer d'analyser. Il va dire, ok, je vais acheter cela. Mais je ne vais pas te donner l'argent même. C'est-à-dire l'argent nominal de l'effet. Je vais te donner une partie. C'est-à-dire, je vais retirer de cette valeur nominale une partie. Appeler les frais qu'on appelle quoi? Les ajouts. Et c'est net que tu vas prendre. Et à l'échéance, moi, je vais prendre la valeur nominale chez le client. Et pour cela, la banque va dire quoi? Ok, je suis d'accord. Vous voyez déjà? Alors, pour cela, l'information que le comptable doit enregistrer sur lui, c'est quoi? C'est la valeur nominale. Comment on comptabilise ces opérations? C'est très simple. Lorsqu'on négocie un effet, on débite le compte 521. Je parle au niveau de la comptabilité. Attaque un bon comptable. On débite le compte 521. On met la valeur nette. Après, on débite le compte 675. On met quoi? On met l'ajout. Et puis, on crédite le compte 565. Les effets. Et on met quoi? La valeur nominale. Vous voyez?
ce qui veut dire avis de crédit lorsqu'on négocie un effet. Mais regardez au niveau de notre... Regardez ici, c'est très simple. C'est ce que le comptable a fait, mais il a fait autre chose que cela. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a dit, ma remise à l'escompte, il a mis 6 600 000. Après, agio, négociation du 28 juin, il a mis 70 000. Si vous faites 6 600 000 moins 70 000, vous allez trouver combien? 6 530 000. Et voilà. Voici ce que notre comptable a essayé de faire. Alors, que faut-il faire? On va essayer de barrer les deux montants. Il a mal passé les opérations. Mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Au lieu de mettre la valeur nette en même temps sur le compte 521, il a débité, après il a crédité. C'est la même chose, c'est presque la même chose. C'est son temps s'il veut créditer 3 fois avant de débiter aussi. C'est son affaire. Pourvu qu'on trouve sur le mouvement du compte 521 le net. Vous voyez? Là-bas, il n'y a pas de souci. On barre ce montant et on barre ce montant aussi. C'est correct. Après, on voit que quoi? Il y a Pierre, son chèque au numéro qui ne se figure pas au niveau de notre relevé bancaire. Vous voyez? Maintenant, on vient de barrer toutes sortes de montants et on va procéder maintenant à la correction. Très simple. Vous allez voir comme un chèque. Vous regardez ici, je vais vous montrer ceci. Vous voyez? Vous voyez ceci? Voilà. Pierre, son chèque numéro. Vous voyez? Ce qui veut dire que quoi? Un client, plus précisément Pierre, nous a réglé par un chèque. Et normalement, lorsque le comptable a débité le compte 521, ce qui veut dire que quoi? Il a remis le chèque. Normalement, je suis en train de dire, on a déjà remis le chèque à l'encaissement et on a reçu l'avis de crédit. J'ai déjà fait une vidéo sur comment traiter un chèque, surtout s'il s'agit d'un chèque client. Les procédures à suivre. Vous voyez? Alors, si ce montant 6 millions ne se trouve pas au crédit du compte 500, au crédit du relevé bancaire, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que le comptable a fait une erreur. Pourquoi? Parce que ce compte 521 sera normalement débité lorsqu'il recevra l'avis de crédit. Et ce n'est pas le cas là. Vous voyez? Donc, c'est une erreur. Alors, que faut-il faire? Faut-il reporter ce montant ou bien faut-il annuler ce montant? Parce que quoi, ça ne se trouve pas sur le relevé bancaire. Pour corriger ce montant, soit on reporte, soit on annule. Certains diront qu'on va reporter ce montant. Vous voyez? Mais d'autres diront qu'on va annuler. Moi, dans le cas, je vais dire qu'on va annuler. Pourquoi? Pourquoi faut-il annuler? Parce que quoi? On n'a pas encore présenté ou bien on n'a pas reçu l'avis de crédit. Comme on n'a pas reçu l'avis de crédit, pourquoi débiter le compte 521? Vous allez débiter le compte 521 lorsque vous recevrez l'avis de crédit. Alors pour cela, dans notre état de rapprochement ici, très simple, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Annulation du chèque au numéro 410. On va annuler ce montant-là. Ça fait moins 6 millions. Vous voyez? Alors, de manière rapide aussi, si vous voyez bien la partie débit compte banque vient de finir. Comment il faut procéder? Je vais encore vous rappeler. C'est qu'on prend la partie débit compte banque contre la partie crédit relevé bancaire. Après, on prend la partie crédit compte banque contre la partie débit relevé bancaire, vice versa. C'est une opération miroir. Vous voyez? Donc c'est ça. Après avoir fini avec toutes ces opérations de la partie débit compte banque, on va aller maintenant sur le relevé bancaire pour voir s'il y a certaines opérations au crédit du relevé bancaire que le comptable n'est pas avisé. Alors si on voit bien au crédit, vous voyez, ici on a déjà barré tous ces montants, ça reste que 5 millions. Vous voyez? Alors, c'est le virement qu'un client nous a fait que nous ne sommes pas encore avisés. Très simplement, comme le client nous a envoyé de l'argent, alors nous, on va reporter maintenant. Alors, très simple, vous allez voir sur le relevé l'état de rapprochement plutôt, report du virement. Alors, le relevé a déjà ce montant. Vous voyez? Alors, au niveau de la banque, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va reporter ce montant au débit maintenant.
Parce que le montant se trouve au crédit du relevé bancaire. Nous, on reporte au débit du compte 521. Après cela, on va aller voir maintenant. Si on voit bien, c'est fini. Partie crédit aussi, c'est fini. Maintenant, on va prendre partie débit, relevé bancaire, compte partie crédit, compte 521. Si on va analyser bien, et voilà, on va passer d'abord au niveau de la banque. Si on voit bien cette opération, Jean, mon chèque numéro 131, je vous ai dit que quoi? L'opération a été erronée au niveau de la comptabilité. Alors, comment on peut corriger cela? C'est très simple. On va annuler l'opération là et on va reporter la valeur normale. Alors, de manière très simple et rapide, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Oups. Voilà. Annulation du chèque numéro 131. On a annulé 232 000. Maintenant, correction du chèque numéro 131. On met le montant 223 000. On vient de corriger cela aussi. Maintenant, après ça, toujours à notre crédit, on a un montant 450 000. C'est-à-dire, Marie, mon chèque numéro, c'est-à-dire qu'on a payé à notre fournisseur Marie de combien? 450 000. Vous voyez? Alors, on va vérifier au niveau du débit. On ne voit pas ce montant. Alors, on va annuler ce montant encore comme on a annulé le chèque 6 millions. La réponse c'est quoi? C'est non, on ne va pas annuler, on va reporter. Pourquoi? On a payé à notre fournisseur. Et lorsqu'on paie à notre fournisseur, on crédite le compte 521. On n'attend pas que le fournisseur présente le chèque au niveau de la comptabilité, au niveau de la banque, avant qu'on va créditer ce compte comme on le fait au niveau du chèque client. Ici, c'est nous qui payons. Vous voyez déjà, en même temps, nous, on va essayer de faire quoi? On va essayer de passer l'écriture 521 au crédit, au débit de qui? Au débit de notre fournisseur. Alors, pour cela, on va reporter quoi? On va reporter ce montant. Alors, je tiens à vous dire ceci. Les chèques clients qui se figurent au débit du compte 521, c'est-à-dire au niveau de la banque, qui ne se figurent pas au crédit du relevé bancaire, doivent simplement être annulés. Tandis que les chèques fournisseurs qui se trouvent au crédit du compte 521 banque et qui ne se trouvent pas au débit du compte du relevé bancaire doivent être comment? Reportés. Très simplement. C'est comme ça on traite les chèques des deux cas. Vous voyez? Pourquoi, j'insiste encore, pourquoi faut-il annuler un chèque client? Je peux vous donner les informations que vous pouvez vérifier. De manière très simple. Lorsque un client, nous avons un chèque. Première des choses, si on n'a pas présenté le chèque à l'encaissement et que on a reçu l'avis de crédit, comment ou bien pourquoi débiter le compte 521? Première option, première réponse. Deuxième réponse, si le chèque que le client a pris pour nous payer, si nous, on comptabilise ce chèque dans notre comptabilité, ce qui signifie qu'on a avis de crédit, c'est ça, vous me suivez? Ce qui signifie qu'on a avis de crédit et que par hasard, l'argent ne se trouve plus sur le compte du client pour qu'on encaisse ce chèque et qu'on a déjà pris des décisions. Vous voyez? Raison pour laquelle je dis et je le répète, pour les chèques clients qu'on n'a pas encore présenté à l'encaissement, qu'on n'a pas encore reçu l'avis de quoi? L'avis de crédit. Alors, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Très simplement, on l'annule. Vice versa, maintenant, on va aller sur ici, ça reste uniquement combien? 85 000 qui est à jour. Très simplement, c'est que quoi? Les ajouts sont toujours reportés parce que quoi? Le banquier ne peut pas nous appeler, nous dire que bon, nous avons un ajout de ce mois, non. On sera informé de cela lorsqu'on va recevoir le relevé bancaire, vous voyez. Alors, on va faire quoi? De manière rapide. Voilà, commission du mois, voilà, 85 000. Alors, comment voir si on a réussi notre état de rapprochement? On fait quoi? Le total provisoire, on fait la somme débit, la somme crédit, et vice versa. Maintenant, que faut-il faire? Solde rectifié. Que faut-il faire maintenant? On prend total provisoire débit moins total provisoire crédit et on l'équilibre. Alors, ce qu'on fait la différence, on trouve combien?
23 522 600. C'est ça, on met au niveau de la partie. Quelle partie? Comme la partie crédit est inférieure à la partie débit, alors pour l'équilibrer, on met ça au niveau de quelle partie? Partie crédit, pour l'équilibrer. Vous voyez, total définitif, c'est combien? 23 598 000 ce montant. C'est encore 23 598 000. Mais à ce niveau, qu'il faut-il faire? Total débit, total crédit qui est le total provisoire. Après quoi? On fait la différence, on trouve combien? 23 521 600. Pour voir si réellement la correction a été proprement faite, on regarde jusqu'à le solde rectifié de la partie relevé bancaire, que ce soit au débit ou au crédit. Ça doit se trouver au compte opposé du compte 521. Et si vous voyez bien, cette partie c'est au débit du relevé bancaire et cette partie c'est au crédit, ce qui est correct. Alors la correction a été proprement faite. Maintenant, quelles sont les régularisations que le comptable va essayer de faire de manière très simple? Alors, le comptable, très simplement, va passer uniquement les opérations qui se trouvent chez lui et non ceux qui se trouvent sur le relevé bancaire. Alors, c'est au niveau de sa comptabilité que le comptable va essayer de faire quoi? De passer ces opérations de manière très rapide et simple. Alors, on n'a que 4 opérations, 1, 2, 3, 4, 5 opérations à passer, mais ces opérations subiront quoi? Des traitements complémentaires. Ce qui veut dire que quoi? Annulation du chèque numéro 410 qui est égal à combien? 6 millions. Tu vas te poser la question, quelle écriture le comptable avait passé? Vous allez voir que le comptable avait passé l'écriture 521 41 11 lorsqu'il a reçu un chèque, et ce qui n'est pas normal, on va annuler ce montant. Lorsqu'on annule maintenant l'opération pour dire à notre comptable que non, lorsqu'on reçoit un chèque, c'est pas l'écriture là on passe, mais c'est plutôt quelle écriture? Voilà, on fait quoi? Correction du chèque numéro 410, c'est plutôt cette écriture il faut passer. Réception du chèque et on met le montant. On vient de corriger cette partie. Deuxième partie, report du client qui est égal à 5 millions. Alors c'est très simple, le client a fait un virement, nous ne sommes pas avisés maintenant. Comme nous sommes au courant maintenant, c'est très simple. On débite le compte 521 et on crédite le compte 41 11. Ici, il n'y a pas à faire de correction deux fois. Maintenant, voilà le chèque où on a permuté les places. Alors, on va passer même écriture. Ce qui veut dire que quoi? On a envoyé un chèque à notre fournisseur. Alors, lorsqu'on envoie un chèque à notre fournisseur, on débite le compte 40 11 et on crédite le compte banque. Alors, on passe même écriture, on met moins et on met même montant, 232 000, 232 000. On vient d'annuler dans notre comptabilité l'écriture qu'on a passée sur ce fournisseur. Maintenant, pour faire la correction, vous voyez, cette flèche veut dire que quoi? Veut dire opération deux fois. Vous voyez? Alors, on va faire report du chèque numéro 131. Alors, cette correction, comment on va essayer de faire? On passe même écriture maintenant et on met le montant normal 223 000, 223 000. C'est fini? Non. Ajout du mois, c'est très simple. On met ça au niveau du service extérieur, 63 18 521. On met quel montant? 85 400, 85 400. Et je pense que l'opération, maintenant, c'est bien et c'est nickel. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Si tu es resté jusqu'à ce moment, c'est que quoi? C'est que tu tiens vraiment à la comptabilité. Si tu n'as pas encore abonné, tu peux toutefois t'abonner ou bien aller revenir et suivre. Mais le meilleur, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification. Cette écriture ou bien ce que je viens de faire, c'est de manière cas d'étude. Maintenant, je prévois faire une autre vidéo sur les cas professionnels que vous pouvez rencontrer dans les entreprises. Et c'est ce qui se passe. Vous allez vous baser sur l'état de rapprochement du mois passé et des opérations de ce mois pour bien établir l'état de rapprochement. Et celui de l'entreprise est tellement facile et compréhensible. Mais si tu ne l'as jamais fait, ça va te causer un peu d'ennuis. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.